L'éléphant dans la place, vous voyez, je parle moins vite, mais j'ai plus de mots. Mais je vais me prendre en main. Là, j'ai eu le feu vert de mon médecin. Je vais pouvoir marcher Compostelle. À 300 km, c'est comme rien. On peut penser à bien des affaires en même temps. Bon, alors c'est un Denis Coderre en forme, très en forme même, qui s'est présenté devant les journalistes cet après-midi. Il est allé chercher sa carte de membre du Parti libéral du Québec, même s'il n'a toujours pas confirmé qu'il allait se lancer dans la course à la chefferie. Denis Coderre s'est présenté avec beaucoup de conviction. La machine à clip qu'on connaît, il y en avait quand même pas mal. Je vous en fais écouter une tout de suite. J'invite tous les libéraux à revenir. Moi, je pense que je comprends qu'à l'époque, vous étiez déçus qu'il y a des libéraux qui ont voté stratégique. Bon, alors, il s'en allait chercher sa carte, justement. Antoine, qu'est-ce que vous pensez du retour de Denis Coderre? Est-ce qu'il réincarne le renouveau du Parti libéral du Québec? On dit que ça se bousculait pas au portillon à la course à la chefferie du PLQ. Maintenant, il y a un candidat sérieux. Alors, c'est bon. C'est bon pour tout parti politique qui puisse avoir une course au leadership. C'est bon pour le caucus, c'est bon pour les militants, c'est bon pour le parti politique comme institution. Donc moi, je vois ça d'un très bon œil. Et ensuite, s'il y a une chose que les sondages nous révèlent depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, c'est surtout la dégringolade de la CAQ. Et il y a une occasion ici. Il y a une occasion ici en ce moment, la dégringolade de la CAQ, fin 2003 jusqu'à aujourd'hui. C'est une occasion pour le PLQ de redevenir pertinent. Je pense que le parti doit demeurer modeste parce qu'il a ses devoirs à faire, tant sur le plan des idées que sur le plan de l'organisation. Mais il y a une occasion ici pour que le Parti libéral redevienne pertinent puis redevienne une alternative crédible. Mais là, il n'y a pas de candidat encore parce qu'il n'est pas officiellement candidat. C'est vrai. M. Beauchemin pourrait se présenter aussi. C'est crédible? Il a manifesté son intérêt. Plus il y aura de candidats, mieux c'est. Puis d'ailleurs, ce n'est pas le cas simplement pour le PLQ, c'est le cas pour n'importe quel parti politique. C'est important, dans un parti politique, une course au leadership, c'est quoi? C'est des candidats qui s'affrontent, c'est des idées, c'est une vision. Ils n'ont pas besoin d'être d'accord. Ce dont le PLQ a besoin, c'est une vraie course puis un vrai débat d'idées. Alors, M. Coderre, on lui a reproché dans les derniers jours de dire qu'il se présentait pas, qu'il allait évaluer, qu'il allait se promener, rencontrer, sans avoir vraiment de programme ou d'idées précises. Il s'est exprimé aujourd'hui sur l'enjeu de l'immigration. L'immigration, il y en a qui en parlent, puis il y en a d'autres qui connaissent ça. Alors, la première chose qu'on devrait faire, comme ancien ministre de l'immigration, lisez donc l'entente Québec-Canada. Alors, le Québec est victime de sa propre turpitude. Tout ce qui touche les travailleurs temporaires, tout ce qui touche les étudiants étrangers, c'est des sources de revenus. Alors, soyez un peu patients. On peut peut-être regarder les choses, mais ne pas me faire croire qu'à Gaspé, il y a bien des immigrants, puis il y a une crise du logement. Fait qu'arrêtez de faire des amalgames entre la crise de logement et l'immigrant. Bon, alors, il revient sur la place publique, puis il exprime un point de vue quand même assez clair, je dirais, sur cet enjeu-là qui nous préoccupe beaucoup. Karima Brick, parlez-moi de Denis Coderre. Bien, en fait, je pense pour le Parti libéral du Québec, c'est très bien. Ça fait en sorte qu'on en parle, que, bon, ça donne un certain intérêt de plus sur la course en elle-même. Cela étant dit, moi, je pense que c'est sur la question des idées. Est-ce que le Parti libéral du Québec est encore capable de connecter avec les Québécois? Parce qu'on l'a vu lors des dernières élections, ça a été absolument catastrophique. Quand on regarde aussi là, les sondages, les enquêtes d'opinion, on voit que le Parti libéral du Québec, ça attire 5 du vote des Québécois francophones. 5 ça veut dire que les Québécois francophones ont complètement déserté ce parti. On peut se poser la question globalement, que ce soit avec Denis Coderre ou d'autres, est-ce que Denis Coderre peut aller les chercher, les francophones? Bien, c'est à voir. Pour l'instant, c'est à 5 mais ce que je veux dire, c'est que s'il veut aller les chercher, il va falloir qu'il retourne justement quelles sont les idées à proposer. Est-ce que, par exemple, sur des sujets quand même bien établis, là, quand on a vu, par exemple, sur la loi 21, sur la laïcité, où on voit que la majorité des Québécois appuient ça, bien, ça va être quoi le positionnement du Parti libéral? Est-ce que ça va être de rouvrir ça, d'aller finalement chasser ce qu'on appelle les fameuses clauses dérogatoires? Sur la protection du français, est-ce qu'ils vont pouvoir être vraiment des défenseurs du français? Parce que les Québécois attendent ça aussi. Et c'est pas pour rien que la grande majorité ont littéralement déserté le Parti libéral, qui ressemblait plus, effectivement, à peut-être une copie un peu pâle du Parti libéral du Canada.
et c'est pas nécessairement ce que les gens veulent ici au provincial. Donc, je pense qu'il va falloir que Denis Coderre, il a la capacité d'attirer l'attention, mais il va falloir qu'il rebrasse un petit peu plus les idées puis qu'il arrive avec des propositions qui connectent vraiment avec les gens. Exactement. Puis il y aura d'autres candidats, puis ça serait intéressant de leur poser des questions plus que sur le coin de la rue comme ça. Mais c'est le début de quelque chose quand même, Noémie. Bien, en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé intéressant ces derniers jours, c'est les réactions des députés du Parti libéral actuel qui se sont bien gardés de se prononcer sur le bilan de M. Coderre à la mairie de Montréal, comme s'il marchait sur des œufs. Oh, je vais le laisser faire son bilan, je vais le laisser faire son bilan. Je vais vous en faire entendre une. Oui. Se sont permis ceci. Vous trouvez qu'il y a eu un bon bilan comme maire de Montréal? Bien, vous êtes tous les deux des résidents montréalais. Bien, écoutez, son bilan, je pense que c'est plus à lui de le défendre. Là. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas la porte-parole de M. Coderre. Qu'est-ce que vous vous rappelez de son passage à la tête de Montréal? Ah, mon Dieu, bien, plusieurs choses. M. Coderre dit exactement ce qu'il pense. Il est direct. Alors, c'est une personne qui passe sans aucun détour. Oui, un peu comme Marois Risky, d'ailleurs. Hein? Oui, exactement. Elle est sans détour également. Un petit peu de la même trempe. Mais ce que je comprends des commentaires que les députés libéraux ont fait, c'est qu'ils sont heureux qu'une personnalité qui a la notoriété de Denis Coderre se présente pour attirer l'attention sur cette course-là. Et Marois Risky disait, bien moi, j'ai reçu des appels d'hommes d'affaires qui, tout à coup, sont intéressés. Donc, peut-être que sa valeur principale sera d'attirer d'autres candidats dans la course pour en faire quelque chose d'intéressant. Parce que 5 chez les francophones, dans les intentions de vote, 15 chez l'ensemble des Québécois, c'est triste pour les libéraux. Ça va pas bien. Il y a une côte à remonter. Est-ce que je peux faire un commentaire sur Marois Risky? N'hésitez surtout pas. Non, mais c'est parce que ça arrive en politique qu'on fait des scrums, on nous pose des questions et qu'on n'a pas de réponse. Ben, ça arrive. C'est rare qu'on s'esclave comme ça, par exemple. Comme on dit parfois, il ne faut pas en faire tout un fromage là, parce qu'on passe à côté de l'essentiel sur le PLQ qui consiste à avoir une course. Puis je veux réagir à ce que Karima a dit. Je pense que le PLQ a tout intérêt à être fidèle à ses valeurs, à ce qu'il a toujours été, pour pouvoir remonter la pente. D'ailleurs, je fais le parallèle avec le PQ. Le PQ est résolument souverainiste, il s'assume, PSPP prend une ligne forte. Moi, je pense que le PLQ aurait intérêt. Mais laquelle valeur? Celle de Philippe Couillard, celle de Jean Charest, celle de Jean Lesage? Un parti politique, c'est bien plus important et ça s'inscrit dans le temps long que les personnes qui vont en être les chefs. D'ailleurs, pour que ça fonctionne, il faut que le chef d'un parti politique soit en symbiose avec les valeurs, l'histoire du parti et ses militants. Mais le parti va bien au-delà de l'individu qui doit le diriger. Puis les libéraux ont intérêt à être fidèles à leurs valeurs et ils sont capables de reconnecter. Mais c'est pas fait. Ça, je le reconnais, puis il faut qu'ils soient modestes. Il faut qu'ils soient prêts à travailler, il faut qu'ils aillent partout au Québec, mais ils ont tout intérêt à être fidèles à leur ADN. Ça répond un peu à vos interrogations, Karima? Bien, en fait, ça reste à voir, parce que pour l'instant, c'est pas du tout ce qu'on a vu au cours des dernières années. Il y a eu complètement une perte de confiance. On voit complètement que, non, sincèrement, ça va prendre beaucoup plus que quelques scrums, effectivement, au coin de rue pour redorer tout ça. Puis si on revient aussi à Denis Coderre, c'est que je pense que, bon, malheureusement, il y a encore cette idée, peut-être, quand on veut incarner le renouveau, est-ce que M. Coderre l'incarne? C'est sûr qu'il incarne la ténacité, le courage, l'énergie, si on peut lui donner ça. On peut dire aussi, quand même, il a fait quand même des bonnes choses à Montréal. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il peut incarner ce fameux renouveau comme tel? C'est pas nécessairement d'avoir de nouvelles personnes, mais le renouveau va surtout passer aussi par les idées. Et ça reste à voir. Pour l'instant, on est vraiment loin, comme on dit, de la coupe. Oui, exactement. Est-ce qu'il réincarne le renouveau du Parti libéral? M. Coderre avait aussi une réponse à ça aujourd'hui. Il y a des gens qui disent « Est-ce que tu es passé date? » Personne ne m'a dit ça. Mais si je suis passé date, est-ce qu'un jeune qui se présenterait avec un troisième référendum, ça, c'est passé date? C'était bien préparé, c'était bien envoyé, ça. Oui, ça c'était quand même assez bien préparé. Faisant référence à Paul Saint-Pierre Plamondon, qui proposerait, s'il était premier ministre, peut-être un troisième référendum. Est-ce qu'il est passé date, Antoine? Est-ce que c'est vraiment une question d'âge, de couleur de cheveux, de grandeur? Le chef est un peu plus grand. D'expérience politique. Oui, l'expérience, ça compte. Mais est-ce que c'est vraiment ça la vraie question pour le PLQ? À mon avis, la seule question, la plus importante pour les libéraux, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable de redevenir une alternative crédible? Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.